sort de 45 minutes de plateau. Vous étiez face à monsieur Sébastien Ravineau du ministère des Finances. Qu'est-ce qu'on en retient de ces 45 minutes ? Moi, il ne m'a pas convaincu. Je crois que j'espère avoir été assez clair et limpide sur les risques. Donc, je pense que lui, il est dans son rôle. Donc, de toute façon, la plateforme, ça arrive. On n'a pas le choix. Mais je pense qu'il faut surtout aussi regarder les effets collatéraux et s'assurer principalement qu'il n'y aura pas d'impact sur le poste client des entreprises. Et là, je vous avoue, je ne suis pas très optimiste. C'est pas parce que je suis réfractaire à la réforme, c'est parce que moi, je travaille avec ces plateformes depuis 6 mois, donc j'ai un vrai retour terrain. On a eu sur le plateau votre retour d'entrepreneur avec cette casquette de dirigeant d'Hervor. Vous aviez en face de vous aussi François Dublois, qui est un cabinet d'expertise comptable, qui avait un autre point de vue, plus ambitieux, peut-être une autre vision, un rêve. Il a même dit le mot rêve. Vous ne partagez pas cet optimisme ? Ça me rappelle quelque chose que j'ai vécu, qui était le passage à l'an 2000 pour les ordinateurs. Et donc ça a été un mini-boom pour les sociétés qui étaient des SS2I et puis qui sont intervenues massivement et qui ont gagné beaucoup d'argent avec cette réforme puisqu'on disait que les ordinateurs n'allaient pas gérer le passage à l'an 2000. Je pense que pour les cabinets d'expertise comptable, oui, ça va être un petit boom. Donc je pense que pour eux, c'est super et tant mieux. Mais de là à parler de rêve, je vous avouerai que là, il m'a un peu perdu quand même. Aujourd'hui, on est dans un paysage un peu compliqué, vous l'avez dit tout à l'heure, on a connu 6 ou 7 crises systémiques en à peine 10 ans, même pas en 5-6 ans, juste après le Covid. Qu'est-ce qu'on peut espérer d'ici les 3 prochaines années ou dans 3 ans ? On va subir le même sort ou les choses vont un tout petit peu évoluer ? Alors, je pense que c'est un changement de modèle qui est profond. C'est-à-dire que ce qui a changé, c'est que l'avenir n'est plus ce qu'il était. Aujourd'hui, l'économie est devenue tellement rapide, elle est devenue tellement mondialisée, n'en déplaise à certains, que c'est très difficile de faire du prévisionnel. Regardez par exemple d'un point de vue purement technologie, vous avez des jeunes qui rentrent dans des universités aujourd'hui, ça se trouve quand ils termineront leur cycle académique, le savoir sera obsolète. Donc aujourd'hui, il faut plutôt être dans un mode où on travaille l'agilité parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas de quel côté le coup va venir, donc il faut être souple, il faut être agile, plutôt que d'essayer d'être dans des schémas ou dans des modèles où le passé va se répéter. Je ne crois plus du tout à ça. Qu'on puisse tirer des leçons du passé, que le passé éclaire l'avenir, oui. Mais quand je vois aujourd'hui des gens qui font des plans à 5 ans, je vous avouerai que je suis un petit peu dubitatif. Et c'est parce qu'on a besoin d'agilité et de souplesse que je suis très vigilant à ce que notre État, plutôt que de nous donner de l'oxygène pour être agile, ne nous mette pas des cailloux supplémentaires dans le sac à dos. Alors là, on parle un peu d'économie régalienne. Vous en avez parlé tout à l'heure sur le plateau. On en veut plus ou on en veut moins ? Non, je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener, pour le coup, sur quel est le périmètre régalien. Il y a des choses que l'État fait, où il est dans son rôle, la justice, la sécurité, etc. Par contre, vous voyez, j'ai de sérieuses réserves sur l'État actionnaire. Et j'ai de sérieuses réserves parce que quand on regarde l'historique de l'État actionnaire, on ne peut pas dire que ça soit un bon actionnaire. Donc est-ce que c'est le rôle de l'État d'être au capital d'entreprise ? Je ne crois pas. Donc là, il y a une vraie réflexion à mener. Ok, très bien. Merci beaucoup Laurent et à très bientôt. À très bientôt.